là, pas capable de m'endurer trop longtemps. Alors, ce soir, nos invités sont la comédienne Anne Dorval, la pianiste virtuose Hélène Mercier. On s'est rendu à New York rencontrer Paul Newman. On va vous présenter ça un petit peu plus tard. Et on reçoit aussi le comédien et animateur André Robitaille. Pendant que des Québécois se battent dans l'arène politique à Ottawa, nos deux prochains invités se battent dans l'arène entre les câbles. Accueillons mes deux supporters depuis une grosse minute. Hein? Les gars, là, vous pourriez me lever un petit peu, là. Levez-moi, là, au bout de mon bras, là. Présente-nous avant. Mais non, mais... Donc, montrez-moi l'avant, je vous présente. Levez-moi. Moitié. Bon, OK. Accueillons Pierre-Carl Ouellette et Jean Croujot. Pas trop fatigué? Quasiment à boulot de voiture. Je suis pas trop grosse? Non. Non? Bon. Juste un bon petit warm-up, hein? Fait du bien. J'avais chaud Un petit un petit peu réchauffement. quand même. T'es quand même pesante, ça paraît pas, t'es dans le noir, là. Elle est pas en train de me dire que le noir m'avait ici et que je suis plus grosse que j'en ai l'air? Non, très joli, très joli. Bon. Vous êtes 3 fois champion du monde ensemble, hein? De 93 à 94, pendant 8 mois de temps, on a gagné les ceintures au Madison Square Garden de New York. Puis 8 mois de temps, on était sur le top du monde. Faut pas que je vous écarte, pauvre. On est fin que les femmes, par exemple. OK. Même si on est un peu baveuse. Ça, oui. Vous êtes des athlètes, mais vous êtes aussi des acteurs. Qui c'est qui vous inspire comme acteur? Est-ce que vous avez des metteurs en scène? Non, disons que on stage pas mal notre caractère nous autres mêmes, mais moi, j'adore beaucoup Jack Nicholson. C'est lui qui vous inspire? Moi, personnellement, je pense que ça vient de la famille avec mon petit cousin Jean-René Ouellette. Je pense que ça s'est transmis. Ah, l'acteur Jean-René Ouellette? Oui, c'est mon cousin. Ah oui? Oui, c'est dans ma famille. C'est les mêmes C'est Ouellettes. un macho aussi. Lui aussi! C'est un macho, pas moi. Lui aussi. Puis j'aimerais ça qu'on voit des images de vous en pleine action. Puis, tu sais, ça a l'air de faire mal quand même quand on voit des images. Ça, là... Je vais te dire de quoi, mon partenaire Pierre-Carl Ouellette, que tu vois à l'action pas mal là, c'est le futur de la lutte au Québec. 600 livres, ce Ça, gars-là. c'est 600 livres. 600 livres. Mais, C'est un petit peu plus pesant que tantôt quand on t'avait à bout de bras. Mais est-ce que des fois, vous vous faites mal, vous vous blessez? Oui, ça arrive beaucoup. Des accidents, là, Puis, disons que des imprévus. Est-ce qu'il y en a qui peuvent mourir? Est-ce qu'on peut mourir de... Ça peut arriver. en Je connais... Regarde, c'est incroyable. Qu'est-ce que Pierre-Carl, lui, c'est un lutteur, je te coupe, Julie. C'est un gars qui aime bien les manœuvres dangereuses. Tu sais, il a pas peur de rien. Puis je pense que c'est le futur de la lutte dans les années 2000. Mais oui, il y a des lutteurs qui sont déjà morts dans l'arène. Ça, c'est moi, le beau bonhomme. Oh, parce que... je savais pas que la caméra faisait. Il y en a qui sont déjà morts, mais ils meurent de quoi? D'un coup sur la tête? Ben, il y en a un qui mangeait des hot dogs avant son combat. Ah oui, c'est vrai. Il est mort d'indigestion. Il a fait une indigestion, puis il est mort. Ça a l'air ridicule, mais il est mort le tout hot dog. Pas vrai. Ah oui, je te le dis. Apporte-toi une cause. Apporte-moi. Donc, faut pas manger de hot dog avant. C'est à conseiller, disons. Qu'est-ce que vous mangez avant, vous autres? Un petit bouillon? On mange très tôt On mange très tôt avant le combat. Si on lutte, mettons, vers 8h30, 9h, on va manger vers 3h30. Mais il y a vraiment eu des accidents dans la lutte qui étaient dangereuses, des choses qui étaient imprévues. Je pense que le sport parle pour lui-même. On dit que c'est un divertissement sportif, mais les gars, ils essaient de se surpasser tellement aujourd'hui, Julie, que c'est celle qui est le plus fou de la gang qui va aller le plus loin. Puis moi, ben, je suis bien à côté ici. Bon, là, vous avez été très bon au début de l'émission pour vendre le point J. J'ai quelque chose à te demander avant qu'on s'en aille. Ouais. Je sais que tu veux nous envoyer, mais c'est pas le temps. On a rencontré Mike Tyson. Ah bon? OK, c'est pas correct. Puis il y a aussi... Je sais pas si on a une photo avec Mike Tyson. Ah, pour moi, le Mike réalisateur, Tyson, c'est même parler. Julie, en même temps que Mike Tyson, on voit avec Jacques Rougeau, notre partenaire. Ça, c'était en Californie, mais je voudrais souligner le fait très important que Jacques Rougeau est le seul Canadien à avoir battu l'incroyable Hulk Hogan. 1, 2, 3 dans le temps. Oui, regarde. On va voir l'image de ça. My God!
c'était à Dorval, ça. Je l'avais accueilli chez nous. Aïe, aïe. Mais là, il y a beaucoup de gens qui disent la lutte c'est arrangé, la lutte c'est arrangé. 2 et 3, madame. Ah, il est là, il est sur le Ouais, tapis, c'est là. Oh! Mais il y a beaucoup de gens qui disent... Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est arrangé, la lutte. Est-ce que ça coûte cher de battre Hulk Hogan, Jacques? Ben, je sais pas si ça coûte cher. Moi, je vais te répondre à ta question. La lutte, c'est arrangé ou c'est pas arrangé? C'est arrangé que ce soit là que je gagne. C'est arrangé d'avance, ça? Non, je vais te dire, mais franchement, ça serait... C'est arrangé ou c'était pas arrangé? C'est bien fatigant, toi. Julie, va te donner un exemple. Ça serait va te donner un coup de poing. Ça serait arrangé si une autre fille viendrait te voir et elle dirait « Je veux faire ton show ». Ben oui, mais moi, j'ai dit... Hulk Hogan, il veut pas se faire voler sa place, c'est ça que je veux dire. Ah, OK. C'est que c'est des sacrifices, puis du travail, puis... C'est 20 ans de carrière. J'ai donné 20 ans de carrière aux Québécois, au monde de Montréal. Donc, moi, si je me fais remplacer par une autre animatrice, c'était pas arrangé. On m'a dit, si tu continues à nous écœurer, tu vas te faire remplacer à soir! Et ça, c'était pas arrangé, cette ligne-là. OK. Bon, c'est le temps que je Tu vous l'auras pas laissé monter, hein? C'est le temps que je vous mette dehors, là. Bon, parce T'es que... trop la bosse. Non, mais ouais, je me suis une petite bosse. Il y a une petite bosse ici. Comme celle-là, Une petite bosse ici. Au début de l'émission, vous avez été bon pour vendre notre show. Tout ça, mais je voudrais que vous soyez aussi bon pour vendre votre show, parce que vous allez être le 6 mars au Centre Molson. Il est temps que tu plugues. Ben là... Regarde. Et là, je voudrais qu'on fasse descendre vos costumes. Bon. Parce que là, vous allez aller dehors, puis vous allez essayer de convaincre des gens qui ne sont jamais allés à la lutte d'aller vous voir. Tu sais, des gens, des femmes qui vont... Parce que les femmes vont peut-être un peu moins à la lutte ou... C'est pas un trouble. OK, alors vous allez convaincre On va les dire gens... que c'est pour Julie Schneider, puis ils vont faire n'importe quoi. Je suis pas sûre. Vous allez aller dehors, vous allez arrêter des gens, des autos, et ça, ce n'est pas arrangé. Hein? T'es bien fatigante. Non, mais j'aime mieux le préciser. Hey, on lui fait une prise de lutte avant Non, de partir? non, non, non! Le réalisateur nous demande de s'en aller. Bon, Oui, s'en aller. ça, c'était arrangé. On va les retrouver plus tard dans l'émission. Ils s'en vont au coin de la rue et ils vont tenter de convaincre des gens, comme je vous le disais, d'acheter des billets pour la Là, on a arrêté des travailleurs de la ville de Montréal, fait que ça va bien, on paye nos taxes, nous autres. Fait que ça, là, c'est pour une bonne cause. Le vendredi, le 6 mars, regardez la pancarte ici. Les Québécois, Jacques Rougeau et Pierre-Carl Ouellette ont fait un retour au Centre Molson. Oui. Ils vont avoir à peu près 15 000 personnes. Nous autres, notre but à soir, c'est qu'il faut qu'on vende ces 10 paires de billets-là, puis le 22 piastres qui va à la charité pour Julie Schneider. Hein? J'ai-tu bien vendu ça, Julie? Oui, c'est pas vraiment comme ça, c'est pas... Fait qu'avez-vous 22 piastres pour un billet de lutte, vous le donnerez à votre mari, à votre fils, à n'importe qui. Vous êtes en onde de TVA, là. Je veux que vous le sachiez tout de suite, là. La ville de Montréal. Hein? 22 piastres à la gang, là. après 2 heures. Come on! Hey, la ville de Montréal, come on! Un billet, 22 piastres, là. Come on! Hein? Come on! Come on! Bon, ben merci, maire. Non, je parlerai pas du maire. Bon, ben, OK. Bon, ben, bonsoir. On paye plus nos taxes. Bon, on Jacques, on va se revoir plus tard. Je vous laisse 2-3 minutes pour essayer de convaincre d'autres clients. Hey, Sortez vos muscles, ça va être Hey, plus... Julie, je pense qu'on en a un. Reste en avant du char, Carl, ils pourront pas passer. Regarde. Ah ouais, viens ici. Là, je veux que tu saches là, que t'es au point J là, à TVA. Là. Puis là, on a un gros gala qui s'en vient, les Québécois, le 6 mars au Centre Molson, Jacques Rougeau, Carl Ouellette. Puis il faut qu'on vende des billets de 22 piastres pour une charité à Julie. Vous êtes à TV, les boys. Là, Hein? si t'achetais pas de billets, on veut le char à l'envers. C'est quoi? Un billet, 22 piastres, les boys. Come on, montrez que vous êtes à TV, les boys. Là. Come on, un billet, 22 piastres. Ah ouais, un billet. Vous êtes à TV, les boys. Centre Molson, Jacques Rougeau, Carl Ouellette, WWF. Ah ouais, les boys. Jacques, Ils n'ont pas d'argent, Julie, le monde au Québec. Jacques, Oui? on s'en va à la pause. Essayez d'en convaincre d'autres pendant la pause. On revient dans 2 minutes. C'est pas grave, on lâche pas. On a jusqu'à lâche 11h30. On a jusqu'à 11h30.
Arrête le cash! On t'a tout! Hey, pas de pote, c'est fini. Valorisant, ça? Oui. Alors, André, on t'a vu à l'œuvre. Je pense que tu vas pouvoir aller aider André Rougeau. Jacques Rougeau, pardon. Non, appelle-le pas André. Mais non, excuse-moi, Jacques Rougeau Pour lui. et Pierre Carl, Oui. ils ont besoin d'un gérant. Ça se passe pas encore exactement. Je les connais bien, vous avez vu dans la vidéo, là. Je suis capable de les manœuvrer. Je vais m'en occuper tantôt. En tant qu'ami, tu vas aller les aider. Tu nous entends? Julie, est-ce que tu nous entends? On est là. Salut, Julie, tu nous entends? Oui, très bien. Bon, Alors, écoute, j'ai mes deux petits comiques ici, là. je vous laisse travailler, les garçons, puis je présente notre prochain invité. On se retrouve dans quelques minutes, OK? Parfait. Essayez de vendre au moins un billet d'ici là. Ben, on va réussir bien. Il y a des gens OK. qui s'arrêtent ici et faites juste regarder à côté de moi. Les gens gardent ça, le monde s'est ramassé. Ah oui? Oui. Mais l'important, là, ma question clé, c'est c'est bien beau que le monde se ramasse, là. Oui. Mais le but, c'est de vendre au moins un billet. Je vais être honnête avec toi. Ils sont tous vendus. Je pense qu'on va manquer de billets pour vrai. C'est Regarde, oui, toute la rue Sainte-Catherine, les autos sont arrêtées, ça fait la file. Tout le monde veut des billets, Julie. Est-ce qu'ils ont payé? Oui, ils payent, on a ramassé de l'argent déjà, là. On en a On est rendu à combien, là? Là, on en a une dizaine de billets de vendus. Et puis, ça klaxonne encore la bourse, ça arrête partout. Et toi, t'aimes ça, la lutte? Ah ouais, j'aime ça. Moi, je suis depuis 5 ans, je regarde ça. Dans le temps du Snow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais acheté de billets pour la lutte qui en a acheté un? Toute la gang. Y a-tu quelqu'un qui s'est... C'est tout un monde. OK. Hey! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais acheté de billets qui en a acheté un? Y a-tu quelqu'un qui c'est la première fois qu'il achète un billet de lutte? C'est la première fois. Ça, c'est la première fois? Mais non, il vient de dire qu'il y va tout le temps. Non, il suit ça depuis 5 ans, Ah, mais il n'a il pas suit. acheté de ticket. Hey, Julie! Ouais, Hey, mais faut que Julie. t'en achètes de temps en temps, mon homme. Hey, OK, maintenant... Julie! Oui? Julie, je voulais juste te dire que tous les billets sont vendus, ça m'en prend d'autres, mais je veux juste que vous sachiez une chose, que quand ça arrive, les temps sont durs, puis c'est le temps de se tenir, les Québécois se tiennent. On prend pour qui au Centre Molson, le 6 mars? Merci beaucoup, Jacques. Et maintenant, essayez donc de leur vendre des billets pour le rideau vert. Ben oui. On revient dans 2 minutes. Nous sommes de retour au point G. On vient de présenter notre entrevue avec Paul Newman ce soir, mais malheureusement, on a débordé. C'était arrangé avec les gars de la lutte. Alors, on va vous présenter ça demain. On aura également demain Pascal Bruckner, Serge Postigo, Luce Dufault et Paul Newman qui sera avec nous. Oui, ça crie dans la salle. Alors, les Ça a bien gars... marché, la vente. Julie, regarde, on a 350 là, qui va à la tour du Sacré, là, puis... Merci beaucoup. Et ça, c'est pour le rideau vert. Il y a une personne qui a acheté un billet pour le rideau vert. Bon, ben, c'est fin. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y avait du Fais-nous monde de la de... publicité un peu. Alors, ça, mais Julie. Alors, je vais remonter ça. Les gens à la maison, vous pouvez appeler au rideau vert. Anne Dorval, il sera à compter du 3 mars. Et pas juste moi, il y a Marc Bélan qui est un acteur fabuleux, il y a Sophie Lorrain, il y a Oui. René Gagnon. Tu fais bien ça. Qu'est-ce que tu veux? T'es Non, malade, mais mais tu fais bien ça. Oui, qu'est-ce que je peux... Puis, il paraît que Je suis c'est moins bon. malade que tantôt. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Merci beaucoup, les boys. Merci beaucoup. Mais je fais pas partie du club, là. Mais Merci, André. c'est André qui a On va tout mettre vendu sign-up bien. de charité. Excellent, Et puis, Julie. soyez avec nous demain à 22h30, le point J. Merci beaucoup. Merci.